Bonjour et bienvenue à La Foi en bref, la matinale qui aborde un peu de mots des sujets d'actualité sous l'angle de la foi. Et aujourd'hui, je vous parle de deux hommes célèbres décédés la semaine dernière. Tous deux ont marqué l'histoire à leur manière, l'un aux États-Unis, l'autre en Angleterre. Le 9 avril dernier, le monde apprenait le décès de l'époux de la reine d'Angleterre, le prince Philippe, duc d'Édimbourg. La cause de sa mort n'a pas été révélée, mais le palais a tenu à assurer que le prince Philippe ne souffrait pas du coronavirus. Par ailleurs, plusieurs ont sauté sur l'occasion pour blâmer Meghan Markle et le prince Harry, qui avaient accordé en mars une entrevue à l'animatrice Oprah Winfrey. Entrevue dont les révélations, qui portaient entre autres sur leur relation plutôt compliquée avec la famille royale, avaient secoué le pays. On se rappellera notamment les allégations selon lesquelles leur fils Archie ne recevrait pas de titre royal et qu'il ne bénéficierait pas non plus de la protection des services de sécurité accordés à d'autres membres de la famille parce que Meghan a aussi révélé que son enfant aurait fait l'objet de remarques à caractère racial et certains ont suggéré que ces commentaires ne proviendraient que de nul autre que du défunt prince, connu justement pour ses propos déplacés qui faisaient parfois la manchette. Lors de cette entrevue, regardée par près de 50 millions de téléspectateurs, le prince Philippe était hospitalisé à un hôpital de Londres où il avait subi une intervention chirurgicale. Vous l'aurez deviné, les détracteurs de Meghan Markle ont suggéré que c'est le stress causé par sa fameuse entrevue qui aura achevé le duc d'Édimbourg. Après une vie passée aux côtés du monarque ayant eu le plus long règne de l'histoire, c'est au château de Windsor qu'il aurait rendu l'âme entouré de sa famille. Il avait 99 ans. Alors qu'au Royaume-Uni, les Anglais pleuraient la mort du prince Philippe, aux États-Unis, plusieurs milliers pleuraient le départ d'Earl Simmons, mieux connu sous son nom d'artiste DMX, et que le magazine Rolling Stone appelait le prince du hip-hop. Il est décédé lui aussi le 9 avril à un hôpital de New York à la suite d'un arrêt cardiaque causé par une overdose de drogue. La nouvelle de son décès a fait le tour du monde, étant donné que l'artiste a marqué la scène musicale ainsi que toute une génération. La carrière de DMX a commencé au tout début des années 90 et son premier album intitulé It's Dark and Hell is Hot, Il fait sombre et l'enfer est chaud, est sorti en 98 sous la bannière de Def Jam Records. Sa voix, son style, l'intensité de son son, son habileté lyrique et son charisme l'ont rapidement démarqué et lui ont valu le respect et la collaboration d'artistes tout aussi remarquables comme Jay-Z. Avec 74 millions d'albums vendus dans le monde, plusieurs nominations aux Grammy Awards et des rôles de premier plan dans des films hollywoodiens à son actif, DMX a réussi à se positionner au rang de légende. Mais ses problèmes avec la drogue ont considérablement nui à sa carrière, le faisant trébucher à plus d'une reprise. Dans une entrevue accordée en novembre dernier, dans le podcast de People's Party du rappeur Talib Kweli, il avait confié avec beaucoup d'émoi que sa dépendance à la drogue a commencé quand il n'avait que 14 ans, alors qu'un adulte qu'il considérait comme un mentor lui avait fait fumer de la marijuana qu'il avait mélangée avec du crack. C'est cette dépendance qui aura fini par le vaincre. Il n'avait que 50 ans. Compte en commun ces deux hommes, à part le fait que tous deux ont porté le titre de prince, l'un de par son rang au sein de la famille royale d'Angleterre et l'autre comme icône mondiale de la culture hip-hop. Eh bien, tous deux professaient une foi profonde en Dieu. Une foi que pourtant semble contredire certaines des controverses dans lesquelles ils ont été impliqués. DMX parlait souvent, surtout dans les dernières années, de son amour pour Jésus et de son désir d'exercer un jour le ministère pastoral. Et pour ce qui est du prince Philippe, plusieurs de ses initiatives, notamment environnementales et sociales, des dernières années, étaient le fruit d'un réveil spirituel vécu grâce à des conversations sur la foi qu'il avait l'habitude d'entretenir avec des amis. Mais le fait que ce dernier ait été accusé de racisme et de sexisme à quelques occasions, et le fait que DMX ait eu autant de démêlés avec la justice et qu'il soit mort finalement d'une overdose, vient-il invalider leur témoignage chrétien? Comment réconcilier les aspects peu reluisants de nos vies avec la foi en Dieu que nous disons professer? La Bible nous en donne des pistes de réflexion et je vous en parle après la Minute Gospel. À tout de suite. Interviens dans mon quotidien. Je ne pourrais même pas attendre demain. Tu es tout. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Yes. Tu vois au-delà des apparences. Qu'en réalité je ne suis pas important. Tu
Nous sommes de retour. Vous venez d'entendre l'extrait de la pièce Viens dans mon quotidien avec Gabi et Gospassi. Allez voir l'intégrale sur YouTube et il y en a d'autres. Allez voir ça. Maintenant, la Bible présente plusieurs personnages dont les actions et certains choix de vie sont venus comme contredire, voire même invalider pour certains la foi qu'ils disaient professer en Dieu. Le roi David en est un exemple. David est certainement un des plus grands rois de l'histoire et à ce jour, les psaumes, les chants qu'il a composés, la vie qu'il a vécue continuent d'inspirer des chrétiens à travers le monde. Dieu l'appelait d'ailleurs l'homme selon son cœur parce que David aimait Dieu et était toujours disposé à faire sa volonté. Il était roi, mais on le considérait aussi comme un prophète. Pourtant, il était loin d'être sans défaut. David a fait des choses suffisamment graves pour que plusieurs le disqualifient comme croyant. Un jour, il a été jusqu'à faire assassiner un homme pour prendre sa femme et dissimuler du même coup le fait qu'il l'avait mise enceinte. C'est un scandale. Et David a dû faire face à de sérieuses conséquences. Mais ce qui a plu à Dieu, c'est que David a fini par reconnaître sa faute et s'en repentir. Il s'est relevé par la suite et a continué son chemin de foi avec l'aide de Dieu. Il n'est pas devenu parfait, ok, il a continué de trébucher et de commettre des erreurs, mais il n'a jamais cessé de croire, d'aimer Dieu et de croire qu'un jour, il n'aurait plus à lutter avec ses tentations parce que Dieu a le pouvoir de nous rendre purs. Vous connaissez certainement le dicton qui dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Eh bien, avec Dieu, tant qu'il y a de la foi, il y a de l'espoir. Et si vous êtes comme David et que vous luttez parfois avec des péchés, des tentations ou des dépendances, tant qu'il y a de la foi dans votre cœur, vous pouvez vous accrocher à Dieu. Je pense aussi à une femme dont la Bible ne donne pas le nom, mais que plusieurs appellent simplement la femme adultère. Elle aurait été surprise avec un homme qui n'était pas son mari, et les chefs religieux de l'époque l'ont traînée jusqu'au temple, là où se trouvait Jésus, afin de la juger et de la faire lapider. C'est à ce moment-là que Jésus a prononcé ces fameuses paroles, elles sont devenues célèbres dans le monde, que le premier d'entre vous qui est sans péché lance la première pierre. Et donc, un à un, les juges de cette femme se sont retirés, la laissant seule avec Jésus, qui venait de lui sauver la vie. J'aime que cet incident-là se soit passé dans le temple. Ça aurait pu se passer n'importe où ailleurs, mais que Jésus ait fait ça dans le temple, c'est comme s'il nous faisait savoir que le temple, là où les croyants se rassemblent, est censé être un refuge, un endroit où on relève les gens. Pas un endroit où on écrase les gens, où on leur fait se sentir misérables d'avoir péché. La Bible dit « portez les fardeaux les uns des autres ». Et c'est justement dit dans le contexte d'une personne qui aurait été prise en faute. Jésus nous demande donc de relever les gens avec douceur, pas à coups de pierre. Il vous est peut-être déjà arrivé que quelqu'un vous dise que vous n'êtes pas un vrai chrétien parce que vous avez commis une faute qui les a scandalisés ou qu'elle considère inacceptable pour quelqu'un qui dit croire en Dieu. Malheureusement, vous trouverez de ces gens-là et vous trouverez aussi des gens, des personnes qui ont comme le réflexe de condamner et de rabaisser les pécheurs. Ça existe aussi. Parfois, c'est plus fort qu'eux et c'est même pas toujours de leur faute. C'est comme ça qu'on leur a appris la vie chrétienne. Et un des problèmes avec les chefs religieux auxquels Jésus était confronté très souvent, c'est qu'ils aimaient mettre en lumière les fautes des autres. Mais ils ne mettaient jamais leurs propres péchés en lumière pour que tout le monde les voie. C'est mieux de parler des autres. Il est nécessaire parfois, cela dit, de mettre le péché en lumière, mais dans la mesure où c'est fait dans un esprit de douceur et d'humilité, avec l'intention d'aider l'autre à se relever. Mais si votre seule intention est de faire savoir aux pécheurs qu'ils sont des pécheurs, sans leur tendre ensuite une main bienveillante pour les aider à faire des progrès, eh bien, ce n'est pas très utile. À la fin de votre vie, les humains vous jugeront en fonction de vos actions et certains vous disqualifieront carrément pour des choses que vous aurez faites ou dites. Mais Dieu, lui, regarde au cœur et il connaît l'état de votre foi. Donc, si vous avez juste un peu de foi, il y a de l'espoir qu'il vous accueille. Le prince Philippe et DMX étaient loin d'être parfaits et certains vont certainement les comparer à des bandits. Mais rappelez-vous justement du bandit qui était sur la croix juste à côté de Jésus et à qui le Seigneur a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Il n'a même pas eu le temps de réparer toutes ses erreurs et de changer sa réputation. Il a juste eu le temps de mettre sa foi en Jésus et parfois, eh bien, c'est tout ce que ça prend. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. C'était qu'une piste de réflexion, il y a certainement d'autres choses qu'on aurait pu dire à ce sujet. Maintenant, avant de vous dévoiler le mot-clic de la semaine, je veux vous inviter à vous rendre au gospelvie.com si vous êtes à la recherche d'une famille
au sein de laquelle vous allez pouvoir découvrir la foi ou redécouvrir la foi, vous développer spirituellement et aussi participer à la plus belle mission au monde. Et si vous voulez simplement parler à un conseiller spirituel, ça aussi c'est possible et c'est tout à fait gratuit. Le mot-clic de la semaine, c'est meilleur ensemble. Meilleur ensemble, il se trouve que c'est la thématique que Gospel Vie a entamée depuis le mois dernier. On est sur la thématique meilleur ensemble, on est encore là-dessus au mois d'avril, on va certainement continuer. Et le but de cette thématique, c'est vraiment faire réaliser à un maximum de personnes que la foi chrétienne, l'aventure chrétienne, ce n'est pas une aventure individuelle. C'est une aventure collective. C'est un chemin qu'on entame tous ensemble. Et on a besoin les uns des autres pour réussir ce chemin de foi. On a besoin les uns des autres parfois pour croire. On a besoin les uns des autres pour s'approcher de Dieu. Et Dieu peut utiliser une personne pour faire la différence dans votre vie, tout comme il peut vous utiliser vous pour faire la différence dans la vie de quelqu'un. Meilleur ensemble, c'est notre thématique. Et je veux vous inviter à vous connecter avec nous toutes les semaines pour se fortifier, s'édifier et découvrir ensemble ce que Dieu a en réserve pour nous. C'est comme ça qu'on met fin à cette édition de la foi en bref. Je vous remercie d'avoir été avec moi et je vous encourage à liker, surtout à partager cette diffusion. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous aux différentes plateformes de Gospel Vie. Je vous rappelle qu'on est sur YouTube, sur Facebook et également sur Instagram. Je vais vous souhaiter une bonne journée, vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez la foi.